On y est, c'est le plus grand moment de la saison. Le Real Madrid est au rendez-vous pour le dernier match de la saison, le plus important, la finale de la Ligue des Champions. Une finale qui va se disputer face au Borussia Dortmund, le grand outsider de cette compétition, on peut le dire, cette saison. Rota est excité forcément pour cette rencontre qui nous attend ce samedi. Évidemment, une finale de Ligue des Champions, c'est toujours particulier, même si le Real est coutumier du fait. C'est toujours des moments d'histoire, des moments inoubliables et des moments qui sont jouissifs quand le Real l'emporte. Jusqu'ici, et j'espère que ça continuera évidemment au-delà de samedi, nous, de notre vécu, on a toujours connu des victoires en finale de Ligue des Champions, donc j'ai pas envie de connaître ma première défaite personnellement. J'imagine que toi non plus et que personne n'a envie de connaître ça. Donc voilà, c'est un match excitant auquel on peut s'attendre à tout parce que c'est une finale de Ligue des Champions et que rien n'est prévisible. Mais ouais, comme tu l'as dit, je suis très très excité. Ouais, ça va être fou. Parlons comme d'habitude un peu de notre adversaire pour commencer. Donc cette équipe de Dortmund, une équipe qui, sur le plan national, n'a pas été étincelant. On rappelle quand même d'où ils viennent, c'est-à-dire que l'année dernière, ils perdent le titre de Bundesliga à la dernière journée sur une défaite, alors qu'ils avaient leur destin en main. Cette année, ils finissent 5e à quasiment 30 points, 30 points du champion Xabi Alonso avec son Bayer Leverkusen. Ils ont aussi été éliminés dès les 8e de Coupe d'Allemagne face à Stuttgart. Sur le plan national, ça n'a pas été une grande saison. Non, ça n'a pas été une grande saison, tout simplement parce que Dortmund, comme c'est le cas depuis plusieurs années, est une équipe assez irrégulière, il faut le dire, capable de tout, capable de mener 2-0 face au Bayern en faisant une première mi-temps incroyable et puis d'en prendre 4 en deuxième mi-temps, capable de battre n'importe qui, mais de perdre contre n'importe qui. Et cette année, ça a été un petit peu le cas, même s'il n'y a pas énormément de défaites au compteur. C'est une équipe qui était imprévisible. Et pour les parieurs, comme je l'ai été un petit peu, c'est la pire équipe possible parce qu'on on sait pas de quoi Dortmund est capable, on sait pas quelle version Dortmund va donner. Et c'est un peu ce qui me fait peur dans cette finale de Ligue des Champions d'ailleurs, parce que c'est une équipe vraiment imprévisible, comme je l'ai dit. Parce qu'effectivement, il y a du bas, mais aussi du très bon. Il y a ce parcours en Ligue des Champions. Parce que d'abord, il faut noter qu'ils ont terminé premier du groupe le plus relevé, je pense, homogène, cette saison en Ligue des Champions. Ils étaient avec le PSG, avec Milan et avec Newcastle. Ensuite, ils sont passés au-dessus du PSV Eindhoven en 8e de finale. Tirage qui a été équilibré à leur portée. En tout cas, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Ils arrivent donc en quart de finale. À ce moment-là, tout le monde se dit Dortmund, c'est l'équipe qu'il faut choper parce que c'est le plus faible sur le papier. C'était le petit poussé de ces 8 dernières équipes encore en lice. Ils vont tomber contre l'Atlético de Madrid. Ils vont passer contre l'Atlético de Madrid. Puis ils vont affronter le Paris Saint-Germain en demi-finale. Là aussi, les Allemands vont passer et en plus, ils ont gagné l'aller et le retour. C'est aussi à noter. En Ligue des Champions, mine de rien, ils ont fait un parcours vraiment de patron, j'ai envie de dire. Ils ont été très très solides. De toute façon, aucune équipe ne se retrouve en finale de Ligue des Champions par hasard. Ça n'existe pas. C'est des phrases bateau, mais c'est la réalité. Finale de grandes compétitions, un Euro, un Mondial, une Ligue des Champions. On peut avoir une part de chance, il en faut. Il y a une part de chance. Le Real Madrid aussi a eu de la chance dans cette Ligue des Champions et dans toutes celles qu'il a remportées. Mais c'est pas le fruit du hasard. Si Dortmund en est là, c'est que Dortmund l'a mérité déjà dans un premier temps et que Dortmund a su sortir des adversaires costauds. Alors, on peut avoir deux versions. On peut se dire ouais, c'est pas le grand Milan, Newcastle c'est abordable, Paris voilà, c'était pas non plus sans ça cette année, l'Atlético, le PSV, c'est pas des gros adversaires. Mais moi, ce que je pourrais noter parmi tous les adversaires de Dortmund, c'est qu'ils ont battu des adversaires à la typologie ou à la philosophie de jeu totalement différente. Toutes les équipes qu'ils ont rencontrées, on a eu des équipes défensives, on a eu des équipes très tactiques, on a eu des équipes avec un potentiel offensif incroyable et ils se sont sortis d'à peu près tout, enfin de tout, puisqu'ils sont en finale. Donc c'est une équipe qui a forcément énormément de qualité, notamment défensive, parce que c'est vrai que c'est une équipe qui subit énormément contre Paris. Ils ont quand même de la réussite, il faut le souligner, même si c'était pas un grand PSG, il y a 6 poteaux, enfin Paris tape 6 fois les montants en aller-retour, c'est quand même très rare pour être souligné. Mais défensivement, ils ont fait preuve d'une abnégation incroyable, notamment Matt Hummels qui fait un aller-retour incroyable au-delà de son but. Il fait vraiment un match défensif de dingue, mais c'est pas le seul. Et c'est une équipe, je pense, qui a énormément de caractère, énormément de rage, de volonté vraiment de réussir. Et
voilà, je pense qu'il y a vraiment une équipe de très très haute qualité qu'il faudra absolument pas prendre de haut, absolument pas sous-estimer. Le Real Madrid ne fera pas cette erreur, mais en tous les cas, c'est vraiment comme ça qu'il faut aborder le match, parce que Dortmund est à un pas de remporter la Ligue des Champions, au même titre que le Real Madrid. Et encore une fois, je le répète, c'est vraiment pas le fruit du hasard. Moi, je trouve que cette équipe, elle est juste très cohérente. C'est vrai qu'ils n'ont pas de grosses stars. En tout cas, si on compare au Real Madrid, ou même si on compare avec ce qu'il y avait au Paris Saint-Germain, même si ce PSG a quand même moins de stars qu'il en a eu ces dernières années. Mais c'est une équipe qui a un bon finisseur, qui a un finisseur qui est accompagné en plus de 2 joueurs capables de faire des différences sur les côtés. Ils ont un milieu de terrain qui techniquement tient bien aussi la balle, mais qui est aussi un peu chien quand il faut l'être, entre guillemets, pour défendre. Tu l'as dit, Mats Hummels, défensivement très très costaud, vrai patron. Ils ont aussi un bon gardien. Cette équipe de Dortmund, sur le papier, même quand tu la regardes jouer, ils n'ont rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel, et je dis pas ça pour les dévaloriser. Mais pour autant, c'est vrai qu'il y a que des bons joueurs finalement, et des mecs qui savent ce qu'ils ont à faire sur le terrain. En fait, c'est l'exemple typique Dortmund que dans le foot, même dans le sport en général, mais surtout dans le football, les noms ne font pas tout. Parce que là, tu vois, je regarde leur dernier match contre Darmstadt. Si on parle en début de saison, si on regarde en septembre, et qu'on demande à n'importe quel fan de foot, même quelqu'un qui regarde beaucoup le foot, s'il connaît Kobel, j'y crois pas. Non. Rierson, j'y crois pas. Madsen, à part les joueurs de FIFA, j'y crois pas. Füllkrug, j'y crois moyen. Et Schlotterbeck, pareil. Je suis pas certain que d'autres te parlent pas de Soule avec Hummel, c'est plutôt que Schlotterbeck. Donc ça fait peut-être 5-6 joueurs qui sont pratiquement méconnus du grand public, et même des footeux les plus avertis. Donc finalement, comme tu l'as dit, s'ils sont là, c'est qu'ils ont de très très bons joueurs. Et même tous ceux que j'ai cités, dans tous ceux que j'ai cités, il y a énormément de qualité. Tu l'as dit, ils ont un très bon gardien. Je trouve qu'ils ont des jeunes latéraux qui sont très très bons également. Ils ont une défense qui a énormément de caractère. Ils ont de l'expérience et puis de l'explosivité au milieu de terrain et sur les ailes, avec Ayedemi, avec Sancho qui retrouve une seconde jeunesse à Dortmund. Et puis ils ont un Füllkrug qui est assez létal, comme tu l'as souligné. Donc ouais, c'est très complet. C'est très très complet du côté de Dortmund. C'est une équipe qui est capable de faire mal à de nombreuses équipes. Voilà, encore une fois, pas de secret s'ils sont en finale de la Ligue des Champions. Ils ont des failles également. Attention, c'est pas la meilleure équipe de toute la compétition, c'est pas la meilleure équipe d'Europe sur la saison, mais c'est une équipe qui est très sérieuse. Non, bien sûr, parce que c'est vrai que si on s'imagine qu'ils avaient été de l'autre côté du tableau avec le Bayern, avec City, je pense que sur une double confrontation, je pense que ce ne serait pas passé. Mais sur une finale, je pense qu'ils sont d'autant plus dangereux, comme tu l'as dit. Il faut vraiment se méfier de cette équipe, parce que, encore une fois, c'est pas pour les dévaloriser, et je vais poser une question qui est conne, tu vois, mais si on te dit fais un 11 mélangé entre les deux équipes, tu dis mais quel joueur de Dortmund véritablement tu mets dans le 11 à la place d'un joueur du Real Madrid? Je pense qu'il y en a aucun qui ressort, mais malgré tout, c'est une équipe qui est bluffante, et ils ont fait déjà 2 grosses surprises. Attention au Real Madrid sur une finale, sur un seul match. La surprise peut être encore plus réalisable, puisqu'on sait qu'il peut y avoir des faits de jeu, il peut se passer n'importe quoi qui rééquilibre le rapport de force, qui sur le papier, je dis bien sur le papier, semble quand même en faveur du Real Madrid. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a 1 ou 2 joueurs, toi, que tu souhaites ressortir particulièrement côté allemand? Moi, celui que je vais ressortir, on a déjà parlé de Mats Hummels qui fait vraiment une saison de dingue pour moi, et je l'attendais pas du tout à ce niveau, mais celui qui me semble le plus dangereux, même s'il y a beaucoup de joueurs dangereux, parce que je pense qu'il y a des domaines, notamment dans le jeu aérien, où ils peuvent nous faire très mal, donc c'est plus collectif qu'individuel. Mais je pense que Jadon Sancho est en train de faire une saison de dingue, et surtout vraiment une saison en Ligue des Champions assez impressionnante. Moi, il m'a bluffé contre Paris. Je l'ai trouvé virevoltant, je l'ai trouvé percutant, je l'ai trouvé décisif tout simplement. Et quand il est à ce niveau-là, il fait partie des meilleurs ailiers du monde. J'ose le dire, parce qu'il a quelque chose de différent. Donc c'est un petit peu sur lui que je mettrais l'accent. Maintenant voilà, faut pas non plus être très pessimiste dans ce match. Si le Real doit se méfier de Dortmund, que dire de Dortmund par rapport au Real Madrid? On reste le Real, avec le poids de l'histoire, avec cette expérience en Ligue des Champions, surtout en étant une équipe qui n'a plus perdu de finale de Ligue des Champions depuis plus de 40 ans.
si ce n'est plus. Donc voilà, il faut être quand même très positif. Je reste très positif moi personnellement, même si on l'a dit, il faut pas sous-estimer les Allemands. Évidemment, le Real est favori de cette finale. Je pense qu'on est tous d'accord que s'il n'y a pas de fait de jeu particulier, si le Real Madrid fait une grosse finale, normalement on sera d'accord que ça doit passer. Ça veut pas dire qu'on prend cette équipe de Dortmund de haut, mais après avoir battu, être passé face à City sur une double confrontation, avoir aussi passé le Bayern Munich, évidemment que forcément tu es favori face à Dortmund derrière, surtout que, encore une fois, je ne veux pas les dévaloriser, mais l'Atlético, on sait ce qu'ils sont cette saison, c'est une équipe aussi très irrégulière qui a des failles. Le PSG, ils sont passés déjà à la limite face au Barça parce qu'ils ont été cherchés, en tout cas ils ont réussi à obtenir justement un fait de jeu qui peut faire changer totalement une partie avec cette expulsion de Araujo, mais sinon le PSG c'est pas un grand PSG non plus cette saison. Voilà, donc c'est pas pour minimiser ce qu'ils ont fait parce qu'ils sont totalement à leur place en finale cette saison, mais c'est pour dire que évidemment que le Real est favori de cette finale, quoi, sans vouloir nécessairement rabaisser, dévaloriser cette équipe allemande. Non, totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Côté Real, parlons un peu Real justement, la première grosse donnée avant cette finale, c'est quand même l'absence d'Aurélien Tchouaméni, un joueur qui, on le sait, aurait été titulaire assurément s'il avait été dispo. Ouais, s'il n'avait pas été blessé il y a quelques semaines maintenant, il aurait été très certainement titulaire parce qu'il réalise une très grosse saison. Il apporte énormément d'équilibre à ce Real Madrid. Il apporte de la hargne. Je pense que c'est sa saison la plus aboutie sous les couleurs madrilènes. Donc oui, c'est une absence de marque. Même si Dieu merci, le Real a du banc et a des joueurs qui peuvent pallier à cette absence. On l'a déjà vu depuis son absence et puis même tout au long de la saison. Donc ça fait chier très clairement pour Aurélien Tchouaméni et pour le Real Madrid. Mais voilà, je suis pas inquiet sur qui le remplacera samedi. Je suis pas du tout inquiet. Ouais. La deuxième donnée info, c'est que Thibaut Courtois va jouer. Ça fait déjà 2-3 semaines qu'on n'a plus trop de doutes là-dessus, mais d'autant plus qu'en plus Lunin cette semaine est malade. Apparemment, il va rejoindre le groupe seulement ce samedi. Donc ça va faciliter l'explication de Carlo Ancelotti, même si je pense que il n'a pas besoin de ça. Je pense qu'il assumera sans aucun problème sa décision. Ce thème, on en a parlé 20 000 fois à peu près au cours des dernières semaines. Au final, c'est une décision logique. Logique sur la forme actuelle, oui. On l'a dit, Lunin est un très bon gardien qui a assuré l'intérim de brillante manière, mais Thibaut Courtois est le meilleur gardien du monde et en tout cas à mon sens, comme je le dis, je le répète, largement devant son second. Je ne saurais même pas dire qui est son second, mais je sais qu'il est très très loin du niveau de Thibaut Courtois lorsqu'il est à 100%. Et puis voilà, ces dernières sorties ont été bonnes. Et puis comme tu l'as dit, Lunin est grippé, pas de prise de risque pour le faire voyager avec le groupe. Pas sûr qu'il soit non plus à 100% parce qu'une grippe ça te couche quand même pendant une semaine. Il chope ça en début de semaine, donc c'est malheureux pour lui. Mais voilà, si le Real l'emporte, et même si le Real l'emporte pas, j'espère que le Real l'emportera, mais dans tous les cas, il aurait été un grand artisan de cette Ligue des Champions, et que ce soit lui ou Thibaut Courtois, il pourra totalement être aussi fier que les autres d'avoir fait partie de ce succès. Donc voilà, c'est juste les choix du football de haut niveau, c'est comme ça, et voilà, il y a des choses qui sont parfois pas explicables. En plus, le destin vient se mêler à tout ça avec sa maladie de début de semaine. Mais voilà, oui, sans surprise, je pense que Thibaut Courtois démarra le match. Oui, bon, de toute façon, on l'avait dit déjà quand même depuis quelques semaines quand on présentait la chose. Et puis en plus, on peut dire, Lunin a été aussi désavantagé sur les dernières semaines parce qu'Ancelotti a fait jouer 3 fois Thibaut Courtois, si je dis pas de bêtises, et une fois Lunin. Donc il y avait quand même une vraie volonté de relancer Courtois autant que possible. C'est lui qui joue en plus le dernier match, ce qui ressemble au dernier match au 11 qui sera titulaire ce samedi. Donc effectivement, après on pourra, évidemment, on l'avait dit, je me souviens qu'après le retour face au Bayern, à chaud, on disait mais Lunin doit jouer la finale de la Ligue des Champions parce qu'il le mérite et tout. C'est toujours le cas, il mérite toujours de jouer cette finale. Mais voilà, on avait dit aussi le facteur confiance, la confiance que Carlo Ancelotti peut avoir en l'un et en l'autre. Nous deux, on est d'accord pour dire que même si pas encore à 100%,
bien que les derniers matchs quand même ont été très très rassurants sur ce point de vue-là aussi par rapport à sa forme. Courtois a l'avantage, donc voilà, Courtois jouera et malheureusement pour Lunin, bah c'est une décision qui a rien de surprenant. Et d'ailleurs, il suffit de voir que même dans les sondages, hein, tu fais le sondage il y a un mois, c'était 80% de gens qui disaient que Lunin doit jouer. Là, je sais plus où, mais il y a 2-3 jours, j'ai vu un sondage aussi similaire. C'était 60% de gens qui disaient que Courtois doit jouer. Donc voilà, je pense que c'est le rapport de force. C'est les aléas du foot, mais ouais, c'est un peu significatif quand même, comme tu l'as dit. Bah voilà, le rapport de force, c'est inversé. Dès qu'on a revu un peu Courtois capable, au niveau, en forme, en jambes, solide, bah voilà, derrière, il n'y a plus de doute. Ancelotti disait d'ailleurs après le match face au Real Betis qu'il avait encore des doutes par rapport à la finale. Donc malgré le 11 qu'il a aligné face au Betis. Pourtant, comment ne pas penser Rota que le 11 qui a joué face au Betis la semaine dernière ne sera pas le même que ce samedi? C'est de la com, ça c'est totalement de la com. Évidemment qu'il a mis le 11 qu'il voulait aligner pour prendre de derniers automatismes en match officiel avant la finale. Bluff total pour moi. Donc Eduardo Camavinga qui remplace numériquement Aurélien Tchouaméni dans le 11 par rapport, si on se projette sur le 11, donc ce sera Camavinga qui remplacera Tchouaméni, pas de doute là-dessus. Non, pas de doute, je le vois pas faire une Pep Guardiola ou une Luis Enrique avec un petit truc sorti du chapeau à la dernière minute. Ça ressemble pas à Ancelotti déjà, dans un premier temps. Il aime le classique, il a toujours fait dans le classique, ça a toujours fonctionné. Pourquoi est-ce qu'il inventerait quelque chose samedi? Non, je le vois vraiment pas du tout faire ça. Ouais, donc Thibaut Courtois dans les cages, évidemment. Dani Carvajal, Nacho Rudiger, Mendy, parce que Eder Militao, il n'a pas été très rassurant sur les dernières sorties. On voit qu'il est tout simplement pas prêt encore. On va pas refaire le débat, mais pas prêt. Donc Nacho est totalement légitime. Camavinga, Kroos, Fede Valverde, Bellingham, Vinicius et Rodrigo devant. Rodrigo d'ailleurs, tiens, on peut en parler un petit peu. Lui qui fait un peu parler de lui ces dernières heures. Rota, évidemment, t'es pas passé à côté. C'est impossible d'être passé à côté. Le Brésilien qui, dans 2 entretiens différents, publié au cours là, des 48 dernières heures, ouvre assez clairement la porte à un départ du Real Madrid. Alors il dit pas qu'il veut partir, qu'il envisage de partir, mais il dit très clairement que si son rôle change, s'il perd de l'importance au sein de l'équipe, il devra penser à partir. C'est quoi ton avis là-dessus? Mon avis, c'est celui qui a partagé le club. C'est que c'est un très très mauvais timing pour dire ça. Le club n'a pas du tout apprécié et le moins qu'on puisse dire, c'est que il peut ne serait-ce qu'en une interview avoir fait basculer sa carrière au Real Madrid. Très 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 con de sa part, je pense. Très très con d'avoir dit ça. Il peut le penser, c'est totalement légitime et d'ailleurs il a le droit même de vouloir partir. On en parlait en off, hein, je te le disais. Après samedi, s'il remporte la Ligue des Champions, il peut avoir se dire qu'il a fait le tour au final à Madrid et qu'il a remporté énormément de titres. Il a le droit d'avoir envie, par exemple, de jouer en première ligue ou je ne sais où, et puis essayer de conquérir d'autres championnats, découvrir d'autres cultures, un autre mode de vie. Ça, c'est totalement logique. Il aurait le droit et on pourrait pas lui en vouloir, comme on n'en a pas voulu à d'autres joueurs qui ont fait ce choix-là. Maintenant, à 3 jours de la Ligue des Champions, de la finale de la Ligue des Champions, dire ça parce qu'il sent un petit peu le roussi éventuel à arriver. Ouais, c'est pas super intelligent. Mais encore une fois, sa volonté de départ ou aussi le fait que le Real recrute énormément, notamment avec Mbappé ou Hendrick aux avant-postes et qui se sentent aussi menacés, que ça peut aussi être pour lui un signal de vouloir partir avant de perdre sa place. Ça peut être une preuve d'intelligence. Maintenant, c'est le timing, moi, de l'interview qui me va pas. Il y a personne qui vient semer la zizanie avant une finale de Ligue des Champions à Madrid. Il faut surtout pas faire ça. Et je pense qu'il était un peu fou. Il l'a dit tout de suite. Hein, il s'est excusé sur ses réseaux parce que je pense que le club lui a mis une rame d'entrée. Et voilà, erreur de jeunesse, ça peut arriver, mais une fois pas deux, je pense au Real. Oui, oui. Si le Real repousse même l'annonce du transfert de Kylian Mbappé, c'est pas pour qu'il y en a un autre qui vienne foutre le bordel en termes de communication sur la semaine de Ligue des Champions. En fait, je trouve qu'il y a plusieurs choses. D'abord, je suis d'accord avec toi, les déclarations sont pas choquantes. Par contre, il n'y a pas besoin de le dire, de le médiatiser. Ça semble assez évident qu'un joueur avec une telle ambition, un tel talent
ne se contentera pas de jouer 15-20 minutes de jeu sur une saison, d'être le super sub après avoir passé plusieurs saisons en tant que titulaire au Real Madrid. Ça s'entend totalement. Par contre, il n'y a pas besoin de le dire aussi ouvertement. En plus, c'est une maladresse, une erreur de com. Et le problème, c'est qu'en plus, c'est dans 2 interviews différentes. Donc, tu vois, c'est encore une fois, tu pourrais dire, bon, bah voilà, juste, il a mal choisi ses mots ou il s'est fait un peu avoir par le journaliste, il s'est laissé emporter, tu vois. Là, dans 2 interviews, quand même, c'est un peu. Pour moi, c'est un message qu'il veut faire passer, donc c'est pas une erreur. Et c'est là où c'est un reproche que je lui fais, c'est que c'est volontaire. Je pense que c'est volontaire. Je pense qu'il a voulu envoyer un message au club, mais le Real Madrid ne fonctionne pas comme ça. Et il l'a appris à ses dépens. Et là où je te rejoins sur le message, c'est qu'en plus, c'est pas la première fois. Il y a, je sais pas, ça remonte à quand, j'ai pas vérifié, mais ça va faire quelques mois maintenant. Peut-être même un petit peu plus que 4-5 mois. Si tu te souviens, il a fait dans une interview accordée à un média brésilien, il avait fait savoir que le poste auquel il jouait, ça lui convenait pas tellement. Hein. Non, mais c'est. Donc, je me souviens très bien. C'est pas la première, ouais. Donc la thèse du message, ouais, mais ça reste une erreur de communication parce que comme tu dis, l'oral, ça marche pas comme ça. Et je trouve que c'est d'autant plus une erreur que le mec sort quand même d'une saison où il est titulaire indiscutable. Samedi, il a sa place assurée, même s'il n'était pas au top de sa forme, il serait titulaire pour cette finale. Donc tu vois, il sort d'une saison où il est titulaire indiscutable. Et il fait une sortie médiatique comme celle-ci où il envisage, il imagine déjà un scénario négatif pour lui où il perdrait sa place. Je trouve ça. Soit c'est une réelle envie, comme je le disais, et ça peut se comprendre à la limite, bah voilà, qui disent qui pourrait partir et qui pourrait avoir des envies d'ailleurs parce que c'est légitime dans une carrière. Soit c'est une faiblesse d'esprit et de voir Mbappé arriver, de savoir que Brahim mériterait potentiellement plus de jouer que lui cette saison, il se dit bah je suis taquiné un peu par tout le monde, il y a Hendrick qui va venir, il y a Mbappé qui va venir, il y a Brahim qui me talonne, il y a Arda Güler à chaque fois qu'il rentre il marque. Bah ouais, c'est un peu chaud pour mon cul et presque le fait de le dire et peut-être même de partir, on pourra en fait cette interview pour moi elle laisse trop de portes ouvertes à des commentaires négatifs le concernant, c'est-à-dire que tout lui dessert, c'est-à-dire que s'il part maintenant, on pourra dire il est lâche finalement Rodrigo, parce que il voit qu'il y a de la concurrence et dès qu'il y a de la concurrence, il va se barrer, il fuit. Et dans le commun des mortels, en fait, chez 90% des gens, ça va être ça. Pas tout le monde va penser à ce que je viens de dire, à se dire ouais bah au final il veut se barrer en première ligue, il a tout gagné, il a tout vu. Non, parce qu'il est encore jeune lui, c'est pas comme Casemiro, c'est pas comme Cristiano Ronaldo, c'est pas comme d'autres joueurs qui sont partis et qui avaient 28, 29 ans. Lui, il est encore jeune et partir maintenant, bah ça serait presque un aveu de faiblesse, surtout après une interview comme ça. Donc ouais, elle ne fait que lui desservir à mon sens cette interview, enfin ces interviews. Et ouais, le timing est en plus pas bon, donc non, très très mauvaise com de la part du Brésilien. La plus grosse faute, c'est le timing, hein, très clairement, parce que s'il le dit dans une semaine, déjà ça fait pas autant de bruit. Enfin, ça sera évidemment très commenté parce que tout ce que tu viens de dire, je vais pas répéter, mais déjà il y aura pas l'erreur de timing tu viens pourrir un peu la semaine de Ligue des Champions d'un point de vue médiatique. Mais en tout cas, c'est dommage parce qu'effectivement, en fait, il est déjà en train d'anticiper les arrivées qui. On l'a dit, hein, si Carlo Ancelotti change pas de système, c'est lui qui va perdre sa place au profit de Kylian Mbappé. Moi, j'en doute pas une seconde. Même si encore une fois, Rodrigo, c'est dommage parce qu'il a du talent pour s'imposer. S'il était régulier et qu'il progressait comme le fait un certain Vinicius Junior qui s'adapte un peu à tous les postes, qui même maintenant est capable de jouer dans un rôle plus axial, mais ça démontre encore une fois que Rodrigo, il lui manque quelque chose. Je sais pas si c'est mental ou autre. J'ai l'impression quand même je pense que c'est la dalle. Je pense qu'il est moins travailleur que Vinicius et on le voit ne serait-ce qu'au physique des deux. Pour moi, le physique au bout de 4-5 ans, quand tu es dans un grand club, en règle générale, tu t'affûtes énormément. Alors, je dis pas que Rodrigo n'est pas affûté, mais je regarde juste la différence entre lui et Vinicius et je pense qu'il y a tout simplement moins de dalles. Mais après, avoir moins de dalles que Vinicius, c'est un CR7 prototype. Hein, donc, on parle vraiment du haut du panier. On parle de mecs qui sont ultra déter et qui passent leur vie à ça. Mais je pense que Rodrigo, comme tu l'as dit, il a un tel talent que s'il travaillait autant que Vinicius ou autant que d'autres à ce niveau-là, je pense que ce serait vraiment un titulaire indiscutable dans n'importe quel club.
C'est pas le cas, mais c'est pas le talent qui manque. Donc forcément, il y a autre chose et je pense que c'est la dalle, le travail. Ouais, ouais, peut-être aussi l'aspect mental, je sais pas, mais en tout cas, il lui manque très clairement encore un petit truc pour entrer dans la sphère des très grands, la sphère dans laquelle Vinicius est entré depuis maintenant 2 ans facile. Bellingham, on voit aussi que lui, il est déjà aussi dans cette sphère-là des plus grands joueurs. Je sais pas si c'est mental pour Rodrigo, mais en tout cas, très clairement, il manque un peu quelque chose et c'est ce que cette interview aussi fait ressortir. En tout cas, tout ça, c'est hélas, ça renforce l'idée que je me fais, qu'on se fait, puisqu'on était assez d'accord là-dessus, à savoir que la saison prochaine, je pense qu'il n'y aura pas de départ. Je ne vois pas forcément Rodrigo partir dès cet été. Par contre, dans un an, forcément, il y en a qui vont être mécontents de leur temps de jeu et il y a de fortes chances pour que ce soit Rodrigo qui plie bagage. Ouais, c'est un peu ce qu'on avait prédit il y a quelques temps déjà dans plusieurs vidéos, oui. Moi, je m'attends pas à un départ cet été, mais ça peut tout relancer là encore une fois, hein, mais je m'y attends pas non plus. Par contre, l'an prochain, si Mbappé le saute, chose qui à mon sens arrivera, s'il a très peu de temps de jeu, comme tu l'as dit, il va pas passer d'un joueur qui était un super sub à gagner sa place à redevenir un super sub. Il est encore jeune, il saura qu'il peut prouver, il peut prouver ailleurs. Il aura la volonté, je pense, de s'imposer. Donc, s'il fait une saison en demi-teinte, en tous les cas en termes de temps de jeu, je pense que ce sera l'un des premiers à plier le bagage, effectivement. Mais en plus, c'est dommage parce que je trouve que même avec l'arrivée de Mbappé, tout n'est pas perdu pour lui. Parce que je pense que s'il avait la régularité, parce qu'il est capable, on sait que Rodrigo, quand il est vraiment à 100%, qu'il est efficace et tout, c'est vraiment un tueur. Je pense que si Rodrigo était capable de maintenir un niveau très très élevé comme il en est capable, comme on l'a déjà vu, notamment dans les grands rendez-vous, s'il était capable de maintenir ce niveau-là sur toute une saison, comme un Vinicius est capable de le faire en l'occurrence, bah moi je pense que très, très concrètement, il serait capable de faire douter Carlo Ancelotti et pourquoi pas imposer à Carlo Ancelotti un 4-3-3 parce que si tu as un Rodrigo qui est absolument hors norme et qui marque un but tous les 2 matchs, bah, ce serait compliqué de pas considérer ça. Donc c'est dommage et je trouve que c'est un peu un aveu de faiblesse sa déclaration. Moi, je te rejoins un peu sur l'aspect mental. Ça rejoint ce que j'ai dit à plusieurs reprises dans des podcasts précédents également. Je pense que c'est quelqu'un qui manque de personnalité, qui a pas forcément une énorme confiance en lui. Parce que je le disais, il y a juste à voir lorsqu'il est entre guillemets la seule star offensive alignée dans le 11 et lorsque Vinicius est là. Lorsque Vinicius est là, il disparaît totalement. Lorsque Bellingham est là, il disparaît totalement. Lorsqu'il est tout seul sur le front de l'attaque et que, je sais pas, Brahim ou Rossellou l'accompagne, là, c'est un tueur. C'est un tueur à gage. Sur le côté gauche, c'est un monstre. On se dit, putain, Rodrigo à gauche, c'est meilleur que Vinicius, etc. Enfin, voilà. Tu vois, il y a des choses qui ressortent qu'on pense peut-être même pas forcément, mais qu'on va dire sur le coup parce que sur le moment T, on juge et on se dit, putain, quand il rentre sur son pied droit, il est vraiment trop chaud. Il est encore meilleur techniquement, etc. On va faire des comparatifs un peu sans queue ni tête, mais c'est un peu ce qui ressort. Et je pense que Rodrigo, c'est typiquement le genre de joueur où si une équipe joue pour lui, il va être extraordinaire. Mais lorsqu'il est mêlé autour de stars, peut-être que ouais, c'est peut-être mental, c'est peut-être un problème de personnalité, de s'imposer, je sais pas. C'est vraiment un regard avec du recul en tant que supporter, mais j'ai l'impression qu'il brille moins parmi les étoiles que si c'était la seule étoile justement. Donc je sais pas s'il aurait la personnalité pour s'imposer en rajoutant Mbappé, en rajoutant Hendrick aussi qui je pense va prendre de la place médiatiquement. Ça peut peut-être faire beaucoup et l'éclipser un petit peu dans un rôle secondaire et c'est peut-être pas ce dont il a envie. Bon, je pense qu'on aura une réponse assez rapide sur le sujet, même si évidemment je nuance un peu, je pense que ça va de soi, mais je vais quand même le préciser, on ne dit pas non plus que Rodrigo c'est un joueur faible mentalement, parce que Rodrigo c'est un joueur qui, dans les grands rendez-vous, a souvent été décisif ces dernières années avec le Real Madrid, donc un joueur extraordinaire. La question, je précise pour certains de nos internautes. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour la preview, puis ben, cet aparté sur Rodrigo qui a pris un peu plus de temps que ce que j'imaginais. Merci Rota, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Alors, petite mauvaise nouvelle par contre pour conclure la vidéo, le match, la finale ne sera pas commenté, le débrief sera sûrement pas non plus dans la foulée de la rencontre.
On se retrouvera donc dans le week-end, peut-être au pire lundi, mais plus probablement le lendemain, le dimanche, pour débriefer ça. On sera en direct, évidemment, soit sous les coups de midi, soit sous les coups dans la soirée. Bref, on se tiendra au courant de toute façon. Sur ce, merci à tous, bonne finale à tous, prenez soin de vous, bon week-end, et puis on se dit à très vite sur Real France. Allez, ciao. Ciao.